Hey, je m'appelle Léonie, j'ai 18 ans et d'abord je dois vous dire que cette vidéo est tournée dans le cadre du projet Un état, une vidéo du club des étudiants d'échange. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'état dans lequel j'ai été placée, le Kentucky. Donc pour ma part j'ai été placée dans la ville de Mayfield dans le Kentucky, donc c'est une assez petite ville. Je suis partie le 26 juillet et je devrais rentrer en fin mai aux alentours du 30. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour rassurer les futurs étudiants d'échange qui seront placés dans le Kentucky, dont sûrement toi qui regarde cette vidéo, et aussi pour vous partager l'expérience que je suis en train de vivre actuellement dans cet état. Kentucky, c'est un état qui va être situé au milieu des États-Unis, un peu à l'est, et entouré par l'Ohio, l'Indiana, le Missouri et le Tennessee en bas. C'est un état assez rural en général, surtout dans les petites villes, donc vous allez trouver beaucoup de forêts, de champs, de lacs, etc. Mais évidemment, vous trouverez aussi des grandes villes, plus ou moins proches de chez vous. Moi personnellement j'habite dans une petite ville mais à 20-25 minutes j'ai une grande ville donc avec des grands centres commerciaux, des restaurants, des salles de sport, des cinémas, etc. Donc en général quand on veut faire du shopping avec nos amis ou avec notre famille, etc. Vous irez dans les grandes villes, donc dans les grands centres commerciaux. Ensuite ce qui m'a surpris quand je suis arrivée ici, ça va être d'abord je pense la mentalité, que je pensais pas être aussi différente, mais c'est vrai que quand je suis arrivée c'est quelque chose qui m'a assez choquée on va dire. La mentalité est vraiment très très différente de en France, donc c'est pas en bien ou en mal, mais c'est vrai que je pensais pas que ça serait aussi différent. Après, il y a aussi la surconsommation, donc ça va être la surconsommation de nourriture, de vêtements, etc. Enfin, ils achètent énormément, et même l'électricité et l'eau. Enfin, ils ont pas du tout cette notion d'économie, etc. De l'eau, de l'électricité, ou enfin, ils ont pas du tout cette notion d'écologie, etc. C'est pas une critique, c'est juste dans leur culture, c'est vrai qu'ils ont pas du tout ça, ils en parlent pas du tout, etc. Et ça va aller aussi avec donc tout en grand, donc si on va appeler over the top, donc ça va être les grosses voitures, les gros trucks, etc. Les grosses routes, les grosses portions de nourriture, les grosses fêtes avec des montagnes de cadeaux, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a impressionnée plus que choquée, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui change d'ici, enfin d'en France. Et après, ce que j'aime quand même ici, ça va être la diversité. Donc par exemple dans mon lycée, il y a plein de différentes cultures et je trouve ça assez intéressant de pouvoir parler avec différents types de personnes pour ouvrir davantage son esprit, étant donné que c'est quand même un des principaux buts, je pense, de l'année d'échange. Vous allez aussi avoir ici une grosse référence donc à la country, je dirais, oui. Donc les chapeaux de cow-boy, les bottes de cow-boy, même les jeunes de notre âge, ils en portent beaucoup pour aller à l'église le dimanche ou pendant les fêtes de famille, etc. Vous allez avoir les chevaux en liberté, vous allez avoir les rodéos, la musique, country évidemment. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très présent ici. Et en dernier il y a aussi la nature. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici parce que j'ai l'habitude de vivre dans une ville en France. Et ici vous allez trouver beaucoup de forêts, de lacs pour faire des randonnées, etc. Et les paysages sont vraiment super jolis. Donc vraiment ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici. Donc ensuite, un des points très importants à aborder et qui va être au centre de votre année d'échange, ça va être le lycée. Donc d'abord vous allez avoir les cours avec des cours obligatoires comme l'histoire des États-Unis ou l'anglais, mais vous allez aussi avoir des cours beaucoup plus fun. Par exemple moi j'ai pris médias, cuisine et psychologie, mais vous pouvez aussi avoir d'autres options en fonction de votre lycée comme cinéma, art, design, etc. Enfin il y a vraiment pas mal d'options en fonction de là où vous êtes. Après il y a aussi les clubs donc qui vous permettent de faire des sorties, des compétitions, etc. Donc je pense que c'est une bonne expérience à faire. Il y a quelques mois, avec un club de leadership, je suis allée à Nashville, donc voir dans le Tennessee, voir un match de hockey sur glace, donc c'était vraiment super cool. Après, la dernière chose hyper importante au lycée, ça va être le sport et les événements, évidemment. Donc le sport, c'est vraiment au centre de la vie étudiante des Américains. Vous avez 3 saisons de sport, donc à chaque saison vous avez vous avez des sports différents. Donc il y a automne, hiver et printemps. Pendant la saison d'automne, ça va être la saison de football, avec aussi le cheerleading, le volley, le golf et le soccer. Donc ça c'est ce que vous avez dans mon lycée. Vous avez aussi en hiver, vous avez le basketball, donc filles et garçons, et les cheerleaders. Et pendant la saison de printemps, vous avez baseball, softball, tennis et track and field, donc athlétisme avec plusieurs disciplines, etc. Je pense que si j'ai vraiment un conseil à vous donner pendant votre année d'échange, c'est faites partie d'un club ou de la fanfare si vous jouez d'un instrument. Mais c'est vraiment super intéressant pour vous faire des super rencontres, des super souvenirs, pour faire de nouvelles expériences, etc. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Personnellement, j'ai fait partie de l'équipe de volleyball pendant la saison d'automne, donc maintenant la saison est finie.
J'ai récupéré beaucoup d'équipements, dont un sac à dos qu'on m'a fourni. J'ai aussi des t-shirts, des pulls, j'ai mes photos d'équipe. J'ai une senior banner, donc c'est les gros posters que vous avez de vous quand vous êtes un senior. Donc ça c'est vraiment spécifique si vous êtes senior aux États-Unis. Donc c'est des gros posters comme ça qu'on vous donne à la fin de la saison, qui sont affichés dans votre gymnase avec votre nom dessus et votre photo évidemment. Je fais aussi partie de l'équipe de cheerleading. Donc là il y a vraiment une tonne d'équipements, donc des pulls, des t-shirts, des uniformes qui sont ici, je vous les montrerai en photo si j'en ai l'occasion. Mais vous pouvez aussi ramener chez vous vos pompons, votre sac, donc j'ai des pompons juste ici, votre sac, vos chaussures, etc. Et pour les seniors, il y a aussi une senior banner que je vous afficherai juste ici, mais qui est encore dans le gymnase parce que la saison n'est pas encore terminée. Donc vraiment, si vous en avez l'occasion, vraiment faites un sport, je vous le jure, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Ensuite, vous avez aussi les événements. Donc, attendez. Donc, je disais, pour les événements comme le homecoming, le prom ou la graduation, c'est vraiment super important ici. Donc, j'ai pu expérimenter que le homecoming pour le moment. On est déjà en train de préparer un peu le prom et la graduation, mais c'est vraiment dans 3 ou 4 mois, donc c'est un peu loin. Mais le homecoming, c'était vraiment super cool. J'ai pu faire des shootings photos avec mes copines, etc. Donc, je pourrais vous mettre des photos. Après, pour arrêter de parler du lycée, il y a aussi d'autres choses qui comptent. Donc déjà, les gens ici sont très très bienveillants. Donc même si vous les connaissez pas, etc., ils vont vous dire bonjour, ils vont vous demander comment ça va, etc. Ils sont très avenants. Les gens dans le Kentucky sont vraiment super accueillants et amicaux en général. Donc voilà. Ensuite, le climat. Alors là, attendez-vous à la bipolarité totale. Donc c'est-à-dire qu'en été, il va faire chaud. Par contre, dans toutes les autres saisons, il peut faire très froid le matin, très chaud l'après-midi. C'est vraiment bipolaire complètement. Après, pour ça, les Américains ne vivent pas du tout avec les saisons. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, il fera toujours environ 19-20 degrés à l'intérieur. Parce qu'ils ont la clim et le chauffage toujours à fond. Donc dans votre lycée, dans votre maison, etc., dans votre voiture, il fera toujours à peu près la même température. Donc vous en faites pas trop pour ça, je pense. Mais concrètement, si vous voulez un conseil à votre arrivée ici, dormez avec une écharpe. Parce que on n'a pas du tout l'habitude de la climatisation comme ça en France. Donc vous allez vite tomber malade en été avec le froid à l'intérieur et le chaud à l'extérieur. Donc maintenant, je pense qu'un point aussi important à aborder, ça va être les peurs. Donc les peurs que vous pouvez ressentir avant d'arriver dans le Kentucky ou aux États-Unis en général. Donc tout d'abord, personnellement, relatif un peu à partout, c'était la langue. Donc mon anglais était très mauvais avant d'arriver ici. Donc je me sentais un peu pas du tout confiante par rapport à ça. Mais finalement, vous en faites pas parce que déjà votre famille d'accueil est là pour vous. Déjà, elle sait que c'est pas facile, elle sait que votre anglais n'est pas parfait. Donc elle est là aussi pour vous aider à trouver vos mots, pour vous aider à vous faire comprendre par les autres au début. Après, au lycée, pareil, les professeurs, ils sont compréhensibles, ils savent que vous parlez pas très bien anglais, donc ils vont vraiment adapter, ils vont vous autoriser à utiliser Google Translate, des choses comme ça. Après, pour se faire des amis, pareil, les gens savent, les gens vont essayer de se faire comprendre. Et pareil, quelque chose que vous pouvez faire, même si la communication est compliquée, essayez d'avoir une bonne attitude. Donc souriez, paraissez heureux et avenant. Parce que si vous avez l'air nonchalant ou méchant ou des choses comme ça, c'est vrai que les gens vont pas avoir tendance à venir vers vous et ça va être normal. Et faut vraiment faire attention à ce que vous projetez par rapport aux autres. Ensuite, une deuxième peur, c'était ne pas me faire d'amis. Ça, pareil, ça dépend vraiment des gens et de votre caractère en général. Mais si vous êtes un minimum sociable, en général, les gens vont venir vers vous au début. Mais il faudra pas prendre ça pour acquis. Donc, je vous conseille vraiment après d'entretenir le lien que vous voulez avoir avec d'autres gens. Donc, si vous voulez devenir ami avec quelqu'un, en général, ils viendront assez aisément vers vous. C'est vrai qu'ici, ils sont très sociables. Donc, ils vont vraiment faire la rencontre un peu tout le monde, te dire oui, on est amis, etc. La définition d'amis n'a pas la même signification, je pense, en France et ici. Mais donc, vous pouvez très clairement aller très facilement leur parler. Et même si au début c'est compliqué de communiquer, etc., vous pouvez très bien entretenir un lien, les suivre sur les réseaux, passer du temps avec eux, etc. Vraiment pas de soucis, ils sont vraiment super sympas en général. Après, la dernière chose, je pense que c'était le fait que le Kentucky soit un état assez conservateur m'a un peu fait peur. C'est vrai que j'avais regardé un peu sur internet, etc. Et j'avais vu ça et je m'étais dit, ça va être compliqué, l'ouverture d'esprit, etc. Et pas du tout, parce qu'en fait, faut savoir que les Américains, en tout cas ici, parlent très peu politique. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on a en France. En France, on a tendance à beaucoup débattre, exposer ses idées, etc. Ici, pas du tout. Les opinions politiques vont pas du tout impacter sur vos relations avec vos amis ou votre famille. Après, évitez d'en parler, etc. Parce que ça pourrait mettre mal à l'aise certaines personnes. Mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui peut poser problème en règle générale. Donc vraiment, vous en faites pas du tout pour ce côté-là. Donc maintenant, pour conclure, je dirais qu'en 6 mois ici, j'ai vraiment gagné en maturité. J'ai fait des expériences incroyables que j'oublierai jamais.
je me sens vraiment à l'aise dans mon état, à l'aise dans ma famille, à l'aise avec mes amis. Je me suis vraiment créé une vie. Faut jamais oublier que une année d'échange, c'est vraiment pas qu'une année dans votre vie, c'est vraiment une vie que vous allez construire en une année. Et pour les étudiants d'échange qui ont vraiment peur de partir, comme je l'étais, faut se dire que le retour sera vraiment plus effrayant que le départ. Donc vraiment, vous en faites pas pour ça et attendez-vous à vivre une des meilleures expériences de votre vie. Même s'il y aura des moments difficiles, ça fait aussi partie du jeu. Et je pense que tout vient avec le temps. Donc même si au début c'est compliqué, il faut vraiment pas abandonner, essayer de s'adapter, etc. Et vous allez vraiment vivre des choses que vous pourriez pas vivre ailleurs. Donc profitez au maximum de ce que vous pouvez vivre. Dites oui au maximum de choses. Et je pense que ça ira, vraiment ça se passera très très bien pour vous. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez toujours me contacter sur mes réseaux sociaux. Après, vous pouvez aussi parler à d'autres étudiants d'échange, à votre famille, à votre organisme, vos amis sur place, vos amis en France, votre famille d'accueil. Vous aurez toujours des gens autour de vous. Ne vous dites pas que vous êtes seul parce que vous êtes dans un autre pays, c'est parce que c'est pas le cas, vraiment.